La Cour statuant sur l'appel interjeté par le sieur Lebrun Henri, civilement responsable de son fils Edgar Lebrun, du jugement suscité, tribunal correctionnel de Seine, 23e chambre, 27 février 1959, ensemble sur les conclusions déposées. Considérant que le sieur Henri Lebrun soutient à l'appui de son appel que c'est à tort que le tribunal l'a déclaré civilement responsable de son fils, car il avait interdit à ce dernier l'accès de la camionnette avec laquelle il a causé l'accident du 5 octobre 1958. Il conclut à l'information du jugement. Considérant que le sieur les parties civiles intimées conclut à la confirmation du jugement qui a déclaré le sieur Lebrun père civilement responsable de son fils, à l'occasion du délit de fuite commis par ce dernier et au cours duquel la voiture du sieur Lelay a été détériorée. La partie civile déclare que le sieur Lebrun père n'avait pris aucune précaution pour que son fils ne puisse pas utiliser sa voiture pendant son absence, d'autant plus que son fils n'était pas pourvu du permis de conduire des véhicules automobiles. Considérant que le sieur Lebrun Edgar prévenu conclut également la confirmation du jugement déféré à la Cour. Considérant que la Cour n'est saisie que du seul appel du sieur Lebrun père en tant que civilement responsable de son fils mineur, Lebrun Edgar, âgé de 19 ans au moment des faits, qui lui était reproché comme étant né le 7 juillet 1939, accident du 5 octobre 1958. Considérant que le jugement est définitif sur tous les autres chefs, faute d'appel, condamnation pénale, condamnation civile à des dommages et intérêts. Considérant qu'elle est constante, que le dimanche du 5 octobre 1958, le jeune Edgar Lebrun, âgé de 19 ans, exerçant la profession de visionneur de cinéma à la société Éclair, tout à fait distincte de celle de son père, qui est teinturier. Après la camionnette de son père à l'insu de celui-ci pour aller se promener avec des amis. Vers 14 heures, il pilotait cette voiture quand par maladresse rue Saint-Augustin à Assignyres, il heurta et détériora gravement une automobile en stationnement propriété du sieur Lelay. On ne s'arrêta pas et prit la fuite. Il remisa la voiture dans le garage de son père et ce n'est que le lendemain qu'il fut découvert. Il reconnaît être l'auteur des détériorations faites à la voiture du sieur Lelay. Ces détériorations, avec l'immobilisation qui en résulte, représentent une somme de 360 814 francs. Considérant que le sieur Lelay, partie civile, ne peut réclamer comme préjudice direct du délit de fuite commis par le jeune Lebrun, que les dépenses occasionnées par ce délit pour les démarches faites par le plaignant, tant pour retrouver l'auteur du délit que pour en aviser la police et la compagnie d'assurance. Les frais exposés par la partie civile ont été évalués à 1000 francs, montant des dommages et intérêts auxquels a été condamné le prévenu. Sur ce point, le jugement est définitif faute d'appel de la partie civile et du prévenu. Considérant que les premiers juges ont également condamné le sieur Lebrun Henri pris comme civilement responsable au paiement de cette somme au sieur Lelay, que l'appel porte sur cette responsabilité civile du père, bien limitée aux conséquences du délit de fuite commis par son fils. Considérant qu'au terme de l'article 1384 Code civil, le père est responsable du dommage causé par ses enfants mineurs habitant avec lui. Considérant ce peu donc en vertu du 17e paragraphe du même article, le père peut s'exonérer de cette responsable en prouvant qu'elle n'a pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. Considérant l'espèce que le jeune homme Lebrun Edgar, mineur de 21 ans,
habitait bien chez son père et que celui-ci savait parfaitement que son fils n'avait pas son permis de conduire les véhicules automobiles. Le sieur Lebrun devait donc exercer une surveillance suffisante pour empêcher son fils d'appréhender sa voiture et de s'en servir. Considérant qu'à l'audience du tribunal correctionnel, le sieur Lebrun-Henri a déclaré que sa voiture n'avait pas de clé de contact et qu'elle était enfermée à clé dans le garage. Considérant que le sieur Lebrun père a saisi fait la preuve exigée par la loi qu'en son absence, un dimanche malgré la surveillance exercée n'avait pas pu empêcher le fait qu'il avait donné lieu à sa responsabilité. De ce fait étant dans l'affaire soumise à la Cour uniquement le délit de fuite reproché au jeune Edgar Lebrun. Considérant que la partie civile oppose que le sieur Henri Lebrun avait reconnu sa responsabilité civile lorsqu'il avait été entendu par le commissaire de police sur les faits commis par son fils. Il est exact que le sieur Lebrun-Henri avait bien déclaré le 8 octobre 1958, lors de son audition par la police, je me reconnais civilement responsable. Mais cette déclaration est insuffisante pour faire échec à l'épreuve qu'elle a administrée en droit par la suite, qu'il n'avait pas pu empocher le fait dommageable ayant donné lieu aux poursuites contre son fils. Ces preuves l'exonérant en conséquence de sa responsabilité. Considère que le jugement quant à la responsabilité civile du sieur Lebrun doit donc être infirmé. Cette responsabilité civile du père doit en espèce soumise à la Cour être écartée. Par ces motifs, reçoit son appel le sieur Lebrun-Henri en la forme de cet appel régulier. Au fond, le déclare bien fondé. Infirme le jugement entrepris sur le chef de la responsabilité civile du père, dit que le sieur Lebrun n'est pas responsable civilement de son fils Edgar pour le délit de fuite reproché à ce dernier, ayant fait la preuve exigée par l'article 1384 Code civil, qu'il n'avait pas pu empêcher le fait ayant donné lieu à cette responsabilité. Mais en conséquence, le sieur Henri Lebrun hors de cause, confirme toutes les autres dispositions du jugement qui sont définitives, faute d'appel.